Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour des siècles, Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Isaac, ô Dieu de Jacob, tu es le Dieu de nos pères, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu d'Israël, tu es le Dieu créateur de toutes choses, tu es le Dieu en qui nous avons cru. Tu es notre Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de cette alliance qu'il a conclue entre nous et toi. Tu es notre Père, par son esprit qu'il a donné à son départ vers ta gloire, par son esprit qui m'a adopté, qui a adopté l'ensemble de tous les croyants, faisant de nous des fils de Dieu et faisant de toi notre Père commun. Laisse-nous en ce soir te célébrer, Seigneur. Laisse-nous te louer, laisse-nous te glorifier et laisse-nous te bénir. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer et comment ne pas t'honorer. Alors que nous sommes devant toi, dans la poussière de notre néant, nous nous humilions devant ta sainteté, devant ta grandeur. Et nous te prions au nom de Jésus de répandre la puissance de ton esprit en ces lieux. Merci de faire de cet espace un lieu qui est sous tes ordres, sous ton commandement. Ô Esprit de Dieu, toi le Maître absolu, toi qui nous inspires, toi qui nous éclaires, toi qui nous bénis, toi qui nous sanctifies, au nom de Jésus-Christ, viens et empare-toi de nous et utilise-nous pour la plus grande gloire du nom de Jésus. Au-delà de cet écran, ô Saint-Esprit, ils sont plusieurs à nous écouter et qui ont besoin, dans leur faim et dans leur soif du Dieu vivant, de t'entendre. Nous prions que la parole que tu nous inspires devienne nourriture pour eux. Nous prions que ce que tu nous inspires devienne un breuvage pour eux, afin que nourrir, rassasiés de ce que tu leur as communiqué, ils puissent grandir spirituellement et surnaturellement. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Nous prions là où chacun est, dans sa maison, dans son véhicule, dans son lieu de travail, venant du lieu de travail, ou partant vers le travail, ou allant pour des courses, où qu'il soit, alors qu'il entend notre voix, que l'espace dans lequel il se tient et qu'il nous écoute soit sanctifié par ta puissance, Saint-Esprit. Merci de descendre sur lui au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te disons merci de ce que tu nous as écouté et de ce que tu nous as exaucé. Ainsi soit-il. Amen. Je voudrais, aux frères et sœurs, vous dire merci pour votre patience et vous saluer au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, le décor, une fois de plus, a changé. Nous avons derrière nous un écran qui nous montre largement la grande image de Marie Immaculée Reine. Et quelle joie est-ce pour moi de vous retrouver. De vous retrouver, vous savez, nous avons tous besoin de prier pour la paix dans le monde. Parce que sans la paix dans les nations, nous ne pouvons pas apporter l'évangile du salut aux hommes. Nous ne pouvons pas apporter l'enseignement dont le croyant a besoin pour une haute stature, une stature parfaite en Christ. Nous avons reçu un mandat, celui d'enseigner. Le Seigneur, quand il devait partir, il a dit, allez, faites des disciples
allez partout dans toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. Donc, il y a une première phase qui concerne l'évangélisation. Avec l'évangélisation, nous apportons la bonne nouvelle du salut et nous permettons à ceux qui croiront en Jésus-Christ de recevoir le salut gratuitement, sans rien payer, et que leurs âmes, quand ils quitteront cette terre, soient destinées au royaume des cieux, au Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, quand tu as cru en lui, devient ton avocat et il devient ton défenseur. C'est lui qui te rassurera que quand tu quitteras ici, par son esprit qu'il a répandu en toi, tu as l'assurance que tu seras avec Dieu. Mais ça ne suffit pas d'être baptisé, frères et sœurs. En partant, il a dit non seulement annoncer l'évangile, baptiser ceux qui croiront en moi, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais en plus, il a dit enseignez-leur. Là encore, c'est une autre dimension, l'enseignement. Et malheureusement, la plupart des croyants n'ont pas compris véritablement ce second volet. Ce qui donne, ou ce qui fait la différence entre un prêtre, par exemple, et un autre croyant, c'est le fait que le prêtre a mis 7 ans pour étudier, pour être enseigné, pour connaître, et en plus de l'onction qu'il reçoit, de l'ordre, alors il est distingué par rapport à toi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, toi qui m'écoutes? C'est, au-delà d'avoir reçu le baptême, chercher l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui te donnera de la connaissance. Et c'est cette connaissance qui te permettra de marcher sur le droit chemin. Ta parole est une lampe sous mes sentiers, une lumière sous mes pas, dit le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, notre Dieu, il dit, je suis la lumière du monde. Et on n'allume pas aussi une lampe pour la mettre sous un seau. Il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Parce que quelqu'un qui a entendu l'enseignement du maître, lui aussi, il devient éclairé. Si lui, il est la lumière, toi aussi, tu deviens lumière. Mais on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Donc, c'est un devoir pour toi de permettre à tous ceux qui sont dans ton environnement, qui ont cru en Jésus-Christ, de recevoir l'enseignement. Et aujourd'hui, justement, il y a un enseignement duquel on ne parle pas très souvent et duquel nous allons donc parler. Je suis là ce soir pour vous parler d'un défi majeur. Un défi que nous, les fils de Dieu, nous avons à relever en ces temps actuels, en ces temps d'aujourd'hui. En ces temps d'aujourd'hui, nous devons comprendre que l'Église a besoin d'être défendue. Défendre notre mère Église, tel est le défi à relever pour chacun de nous. Les temps actuels sont trop mauvais et nous devons nous lever. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que je dis entende bien. Que la paix de Dieu soit sur nous et je voudrais vous saluer. Déjà vous qui êtes à l'écoute, je voudrais saluer non seulement toi qui m'écoutes, mais tout ton environnement, tous ceux qui vont prendre aussi en cours. Je voudrais les saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et invoquer la paix sur toi. Reçois cette paix au nom de Jésus. Là où tu es, si tu es troublé, si tu es malade, que l'Esprit de Dieu qui t'a donné rendez-vous déjà, qu'il te visite au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'au cours de l'enseignement, que l'Esprit de Dieu lui-même vienne te visiter, te consoler, te libérer, te délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen fort. Alors, justement pour ce thème que je viens de libeller, il est important pour vous que je m'appuie sur un passage. Il est justement tiré de Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 17. Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux,
Et ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Le verset particulier qui retient mon attention, frères et sœurs, est celui-ci. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Il était en train de déclarer, parce que Jésus, il voit. Il savait que quand il allait partir, Satan va venir s'en prendre à son église. Et il était en train de dire les puissances de la mort, les puissances infernales, toute la puissance qui effraie l'humanité, qui détruit l'humanité, qui vole la vie de l'humanité. La puissance du diable ne pourra rien contre l'église. C'est ce qu'il était en train de dire. Mais pourquoi? Et c'est une question qui mérite d'être posée. Aussitôt que le Seigneur est en train de bâtir son église et de positionner Pierre comme la pierre fondamentale de cette église, pourquoi instantanément il parle des puissances des ténèbres qui ne pourront rien, de la puissance de la mort qui ne pourra rien? Pourquoi? Parce que en vérité, je vais vous le dire, et on a l'habitude de voir cela sur des écriteaux, on ne fait parfois pas attention, parce que simplement le monde même est une jungle. L'univers c'est une jungle. Et oui, il faut que tu comprennes. Et alors on dit très souvent sur les écriteaux, la vie est un combat. Il faut que tu comprennes que la vie est un combat. Et donc le monde est une jungle. Et quand la vie est un combat et que le monde est une jungle, il faut que tu sois préparé en y entrant. En y entrant. Quand tu n'as pas compris cela, mon frère, ce sera difficile pour toi d'aller de l'avant. C'est malheureux que, c'est vrai, nous allons parler de défendre. C'est un terme qui ne sonne pas très souvent, se défendre, se défendre. Et pourtant, c'est tellement primordial que, pour l'avoir ignoré, bien des croyants, pas que Dieu ne soit pas dans ta vie, mais ton ignorance a fait que tu es tombé à terre. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il est donc ignorant. Qu'est-ce que tu ignores? Vous savez, frère, je vais vous le dire, nous sommes plusieurs à réclamer les bénédictions de Dieu. Nous sommes plusieurs à nous battre pour que Dieu nous bénisse et que ce que nous sommes en train de rechercher, que nous l'ayons. Ce n'est pas mauvais. Frère, le corps matériel a besoin d'être entretenu. Tu as besoin de manger. Si je n'avais pas mangé à midi, je ne serais pas là en train de vous parler. J'aurais tellement faim que vous allez sentir cela sur mon visage. La nourriture nous donne des forces. Et Dieu a mis tout cela à notre disposition pour que nous restaurions et que nous ayons des forces pour aller de l'avant. Mais quand tu cherches la bénédiction de Dieu, il faut savoir que ce qu'on appelle le mauvais œil existe. Et le mauvais œil engendre la jalousie. Écoutez-moi bien, vous qui êtes devant moi. Le mauvais œil engendre la jalousie et la jalousie est meurtrière. Quand vous prenez le psaume 127, Dieu a tout dit. Nous avons lu, mais nous n'avons pas compris. Le psaume 127, verset 1, il dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit cette maison la construit pour rien. » Donc, ça veut dire que dans les principes même de la vie, l'homme, il est appelé à bâtir la maison de sa vie. Et bâtir la maison de ta vie, nous sommes venus plusieurs fois dessus. Nous avons toujours rappelé, il est bon, comme la répétition est pédagogique, nous avons toujours dit qu'une maison, lorsqu'on cherche à la construire, la maison est composée de plusieurs pièces. La cuisine, la chambre principale, la chambre pour visiteurs, le salon, la chambre pour enfants, la chambre pour madame, la chambre pour... Voilà, il y a plusieurs chambres, plusieurs pièces. Et quand on dit chambre pour visiteurs, ça fait allusion à ta vie sociale, tes relations. Quand on dit la cuisine, ça fait allusion à ta vie pas économique, la restauration, c'est-à-dire ce que tu manges.
voyez-vous, ta vie culinaire, tout ce que tu vas boire et tout ce que tu vas manger. Il faut mettre du soin dedans. Il faut entretenir la cuisine. Entretenir la cuisine équivaudrait donc à prendre soin de ton régime alimentaire. Voyez-vous, c'est une pièce dans la maison de ta construction. Certains ils n'ont reçu aucune pédagogie par rapport à leur vie culinaire. Ils n'ont pas appris à bien manger. En fait, tout ce qui tombe dans leurs mains, ils mangent. Et c'est pourquoi c'est difficile. Quand vous allez en Europe, vous allez voir que nous, en Afrique, on a l'habitude de dire, mais les Blancs, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils mangent là? Ils prennent petit. Mais en fait, dans les petites choses qu'ils sont en train de prendre, ils font une telle composition que tout est rationnellement équilibré. Et qui fait que quand ils ont fini de prendre ces petites choses, ils sont en forme. Contrairement à l'Africain qui, lui, est bourratif pour retrouver la même forme. Comprenez? Bref, ce n'est pas pour faire un jugement. Mais c'est pour que nous comprenions qu'il y a à manger et à bien manger. Et donc, quelqu'un qui entretient sa cuisine, ça équivaudrait donc à prendre soin de ta vie culinaire. Et donc, il y a plusieurs pièces comme ça. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est qu'une parenthèse. Et quand tu prends la chambre principale, ça revient à ta vie sentimentale. Ta vie maritale, ta vie sentimentale, ta vie maritale. Et c'est encore un domaine très sérieux. Un domaine très sérieux. Là, c'est l'ordre des sentiments, de l'amour. Et tu es appelé à aimer et être aimé. Et donc, il faut veiller sur ton cœur, comme le dirait le roi Salomon, dans les Proverbes au chapitre 4. Il faut veiller sur ton cœur, plus que tout. Plus que tout. Car le cœur est le siège des sentiments et donc de l'amour. Vous comprenez, frères et sœurs? Et donc, la chambre principale, c'est justement la pièce de l'amour, de la vie sentimentale dans ta vie. Et donc, nous avons plusieurs pièces comme ça, frères et sœurs. Quand tu vois que tu as mis à côté une pièce particulière, et dans cette pièce, tu as mis un sanctuaire, tu l'as dressé comme un sanctuaire, et quand tu veux prier, c'est là-bas que tu vas. Ça, c'est comme ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle, c'est encore une autre pièce. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, bref, je ne suis pas... Ça, c'était juste une parenthèse. Alors, le Seigneur dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit se donne de la peine pour rien. Donc, il faut bâtir ta maison, mais il faut la bâtir à le Seigneur. Mais ce qu'il va ajouter, qui est le plus important, et duquel nous allons parler aujourd'hui, il dit, si l'Éternel ne garde celui qui veille, il veille pour rien. Il dit, si l'Éternel ne garde celui qui veille, il veille pour rien. Autrement dit, il y a plusieurs dimensions. Si tu dois te battre pour réussir dans la vie, il ne faut pas occulter, il ne faut pas oublier, il ne faut pas reléguer ça au second plan, la dimension de se protéger et de se défendre. Se protéger, se défendre. Il faut te défendre. C'est pourquoi toute maison qu'on construit, on lui donne au-delà même des fenêtres qu'on met, on met parfois des barres de fer comme pour sécuriser. En fait, c'est une dimension tellement importante que Dieu exige que l'homme comprenne cela et qu'au-delà de chercher à réussir, quand tu penses avoir réussi, il faut te sécuriser parce que le succès attire le mauvais œil. Le succès attire la méchanceté des hommes. Si tu es un vaurien dans la vie, personne ne parlera dans ton affaire. Mais si tout commence à réussir pour toi, alors tous les yeux sont rivés sur toi. Ils s'interrogent comment tu as fait pour avoir. Et d'autres, à cause du mauvais œil, cherchent à plutôt t'attaquer. On n'attaque pas ce qui ne nous coûte pas, ce qui n'est rien. On attaque ce qui a de la valeur. Et on parlera, on te persécutera par jalousie. Car le mauvais œil entraîne la jalousie. Il y a une personne qui est venue me voir il n'y a pas longtemps qui dit, mais je ne comprends même pas ma vie. Bon, pourquoi on m'en veut tant? Pourquoi on m'en veut? À telle enseigne que chez nous, ici, même les artistes chantent cela. Pourquoi on m'en veut? Pourquoi on m'en veut? Eh oui, pourquoi on t'en veut? Mais c'est à cause de la grâce du succès que tu as reçu. Souvenez-vous, quand Joseph a eu la bénédiction de son père et que le père lui donnait un habit, un manteau qui était joli. Qu'est-ce que ça a attiré au niveau de ses frères? De la jalousie. Ils ne pouvaient pas, les frères ne pouvaient pas accepter que le père donne un tel manteau au plus petit.
S'il ne lui avait pas donné, ça n'allait pas attirer le mauvais œil. Vous comprenez? Mais le fait de faire cela, ça a attiré le mauvais œil, ça a attiré l'attention des frères et ils se lèvent contre eux, contre lui plutôt. C'est comme ça. Pourquoi Jésus-Christ a été attaqué? Il a été mis à mort parce que les grands prêtres, les Juifs, voyant tout ce qu'il faisait et tout le monde qui se détournait d'eux pour venir à eux, à lui, ne pouvaient pas accepter cela. Et ils vont décider de le mettre à mort. C'est ça. Et tu dois comprendre, si tu commences à réussir, ton succès, ta réussite va attirer sur toi le mauvais œil. Et ils vont chercher à te détruire. Et Dieu, sachant cela, dans les bénédictions qu'il apporte, il dit et il conseille aussi qu'il te faut être sécurisé, qu'il te faut donc apprendre à te défendre. Et donc, pour une maison qui est construite, c'est les barres de fer qu'on met au niveau des portes ou au niveau des fenêtres pour qu'un voleur, même quand il cherchera à entrer chez toi pour te voler, qu'il n'ait pas accès à ta maison à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle on met aussi des clôtures. Et vous allez voir que d'autres, au-delà des clôtures, mettent des barbelés. D'autres même, de manière ingénieuse, ils vont mettre non seulement des barbelés munis de lames, mais ce sont des barbelés au-delà des lames. C'est-à-dire que si un voleur ose, ça le prend dans les pieds, ça le déchire partout. Mais en plus, c'est électrifié, des barbelés électrifiés. Pour que si tu touches, tu sois électrocuté. Pourquoi tout cela? Certains ont compris. Mais toi, apparemment, tu n'as pas compris cela. Dieu veut que nous nous défendions. Dieu veut que nous soyons sécurisés. Dieu veut que nous soyons protégés. C'est pourquoi il y a un peuple que j'aime. Parce que apparemment, ils ont maîtrisé les lois de la vie, les principes de la vie. Pour réussir, il faut que tu te sacrifies. On ne reste pas comme ça là pour avoir une bénédiction. La bénédiction est toujours au pied, est un fruit qu'on cueille au pied d'un arbre. La bénédiction, c'est au pied du sacrifice, de l'arbre dont le nom est sacrifice, qu'on le cueille. On cueille ce fruit-là au pied de l'arbre dont le nom est sacrifice. Donc, il y a des gens, ils veulent réussir dans la vie et ils ne font aucun sacrifice. Même celui qui veut être très fort intellectuellement doit bosser beaucoup. Voici son sacrifice. Celui qui veut avoir un enfant doit aussi travailler. Voici son sacrifice la nuit, au lieu de dormir. Pendant que d'autres se reposent, mais lui doit travailler d'abord. Et alors, sa femme est enceinte et après l'enfant viendra. Et la femme qui a reçu, comme elle veut avoir un enfant, elle va se sacrifier pendant 9 mois. Elle va laisser ses goûts, ses appétits, elle va laisser ses sapes, elle va laisser beaucoup de choses. C'est ça le sacrifice. Il n'y a rien qui s'obtient gratuitement. Le fruit dont le nom est bénédiction se cueille toujours au pied de l'arbre dont le nom est sacrifice. Mais quand tu fais tout, tu te sacrifies et que tu as eu ton enfant, à cause de l'enfant que tu as eu, d'autres sont jaloux de toi. À cause du travail que tu as eu, d'autres sont jaloux de toi. À cause de la femme que tu as eu, de l'homme que tu as eu, du mariage que tu es en train de faire, d'autres sont jaloux. J'ai reçu en 2004, et vraiment c'est avec beaucoup de peine que j'en parle, cette femme qui est venue avec son mari. Alors ils ont dit qu'ils ont fait le mariage en 2001. Et 2004, quand ils venaient me voir, on ne pouvait pas reconnaître la femme. On ne pouvait pas la reconnaître. Et c'était vraiment malheureux. Elle était mal en point. En fait, elle a joui de son mariage une semaine durant seulement. Une semaine après le mariage, alors qu'elle était toute heureuse. Quand ils sont venus, ils ont voulu que j'aille connaître chez eux. Je suis allé et j'ai vu la photo de la dame. J'ai dit, mais c'est qui celle-là? Elle me dit, mais c'est moi, le jour du mariage. J'ai dit, c'est toi ça? Parce qu'elle était maigrichonne. La médecine avait dit qu'elle avait le sida. Comment? Pendant tellement d'années, il n'y avait rien eu. C'est justement une semaine seulement après le mariage qu'on parle de sida. Franchement, c'était étonnant. Et donc, le monsieur est venu, il pleurait. La femme me dit, franchement, je souffre trop. Depuis 2001, 2002, 2003, 2004, on était en décembre 2004. Je souffre tellement. Mais ce n'est même pas ma souffrance qui me fait quelque chose. Mais les efforts qui ont été consentis par mon mari, comme il est dans
dans une maison d'assurance. Ils ont assuré tout. Mais actuellement, ça revient très cher à mon mari. Actuellement, il doit rembourser tellement de millions. Tellement de millions. Que sincèrement, je sais qu'on ne peut pas désirer la mort. Mais je préfère partir. Parce que tel que je suis, j'y souffre tellement. Je préfère mourir pour libérer mon mari. Quand j'ai fini de l'écouter, j'ai reçu le mari. Le mari est en larmes. Il me dit, ma femme souffre tellement. Mon problème n'est pas l'argent que j'ai mis dedans. J'ai mis tellement d'argent. Moi-même, je me demande où je vais trouver tout ça pour rembourser après. Mais mon problème, c'est qu'elle souffre tellement, je ne tiens plus. Si Dieu pouvait la reprendre. Voyez-vous, les deux d'un commun accord voulaient le départ de la femme. Mais ça faisait pitié. L'autre sécurisait l'autre. Et quand nous avons commencé la prière, tout de suite, l'esprit est venu se manifester. Je n'ai pas pu leur dire, mais j'ai attrapé l'esprit. Et voici ce que l'esprit humain, c'était un esprit humain de sorcellerie qui disait, elle-même, elle n'a pas vu sa grande sœur. Est-ce qu'elle a vu qu'on se marie dans la famille? Sa grande sœur, là, elle n'a pas vu. Pourquoi elle, qui est la plus petite, elle va venir se marier avant sa grande sœur? C'est le jour où elle était en train de distribuer les dragées là. Nous, on a profité pour l'envoûter. Et la médecine dit qu'ils ont vu. C'est nous, on lui a donné ça. Vous comprenez, frères et sœurs? Le mauvais œil. Le mauvais œil entraîne de la jalousie. Et la jalousie est meurtrière. Elle est mère des meurtres. Elle détruit. Elle tue. Ça veut dire quoi? Il faut faire attention. Ne te bats pas pour réussir. Mais quand tu as réussi, bats-toi maintenant pour te protéger. Et je parlais des musulmans. Des musulmans qui ont les principes de la vie. Qui sont prêts à tout sacrifice pour réussir. Même s'il faut verser le sang humain. Même s'il faut sacrifier une partie de lui. Ils ont compris que la bénédiction se trouve au prix des sacrifices. Quand Dieu voulait bénir Abraham, il a béni au prix des sacrifices. Il dit, quitte tout et viens. Et voici ce que je ferai pour toi. Et quand il devait activer la bénédiction d'Abraham, il a dit, ton fils que je t'ai donné là, il faut me l'offrir, il faut le tuer pour moi. Et quand Abraham était sur le point de l'égorger, il dit, j'ai vu ta foi et ton amour. J'ai vu de quoi tu es capable à cause de moi. Ne le tue pas, voici un bélier. Donc ne pensez pas que vous allez réussir comme ça. Tout se trouve au pied du sacrifice. Mais quand tu as eu ce que tu voulais, il faut chercher la deuxième dimension. La deuxième dimension, ce n'est plus aller faire un sacrifice pour être béni, mais c'est plutôt pour être protégé. C'est pourquoi il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit la maison se donne de la peine pour rien. Mais si l'Éternel ne veille, ne garde, ne protège, vous avez entendu, si l'Éternel ne veille, ne garde, ne protège, autrement dit, il faut que tu sois gardé, protégé. Sinon, ils vont te tuer. Le monde, la vie est un combat et le monde c'est une jungle. Tu dois comprendre cela. On risque de te tuer à cause de ta bénédiction. On risque de te faire du mal à cause de ta beauté. À cause de la bénédiction qui est sur tes enfants. On risque de vous tuer, de vous détruire. À cause de la voiture que tu as eue. À cause de la promotion que tu viens d'avoir dans le travail. On peut te tuer. On peut t'éliminer. Il y a un monsieur que j'ai reçu en 2004 aussi. 2004, oui. En 2004. Et lui, on l'a soulevé comme ça pour l'envoyer. Et pourquoi? À cause de son travail, il était tellement apprécié au travail. Et il y a un autre qui voulait son poste. Il a tout mis en œuvre. Mais il était adulé parce qu'il travaille bien et il est très sociable. Donc, tous les commentaires, toutes les persécutions qu'il a pu mener n'ont pas pu atteindre leur objectif. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il allait voir le marabouter. C'est ça, la sorcellerie. Et ils lui ont lancé un sort. Le monsieur est tombé malade, il était sur le point de mourir quand il est venu. Nous lui avons imposé la croix et nous avons prié pour lui et Jésus-Christ l'a relevé. Comprenez, frères et sœurs? Donc, il ne faut pas être ignorant. Il faut comprendre qu'il y a deux dimensions. Pour ton succès, d'abord, mais après, cherche à te protéger. Ne reste pas là comme ça. N'attends pas qu'on t'attaque. N'attends pas que tout tombe en ruine. En général, nous courons toujours pour aller à Dieu pour dire qu'il nous libère, on nous a attachés. Il y a plusieurs croyants qui, spirituellement, on les a attachés, on les a emprisonnés dans des maisons. Ne soyez pas surpris, parce que Ésaïe 42, verset 22 le dit. Ne dis pas comme moi, je suis enfant de Dieu, ça ne peut pas m'arriver. Je dis archi faux.
Ésaïe 42, verset 22, le Seigneur dit, et voici un peuple pillé. Il parlait de ses enfants. Un peuple pillé, dépouillé, mis au cachot dans des maisons d'arrêt. Est-ce qu'on n'a pas mis Paul dans une maison d'arrêt? Est-ce qu'on n'a pas mis Jésus lui-même dans une maison d'arrêt? Est-ce qu'on n'a pas mis Pierre aussi en prison? Ne dis pas, oui, moi, je sais en qui j'ai cru. Que l'Éternel est avec moi, qui peut contre moi? Mon ami, tu peux te retrouver là-bas. Et c'est pourquoi il faut que tu veilles sur toi. Il faut que tu apprennes à te défendre. Il faut que tu apprennes la meilleure. Alors, écoutez cet axiome, ce théorème que je vous donne. Il dit, le meilleur moyen de se défendre, c'est d'attaquer, c'est de se battre. Parce que quelqu'un qui passe son temps à te gifler, à te gifler, à te gifler, il finira par avoir raison de toi en cassant tes mâchoires. Mais si, lorsqu'il cherche à te gifler, tu arrives à te défendre, à esquiver ses coups et à le taper aussi, là, le combat s'établit. Et Saint Paul a eu à le dire, vous avez à lutter, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances du monde des ténèbres. Nous avons à lutter, frère. Celui qui refuse de se battre, celui qui refuse de lutter, mon ami, il est une proie, il sera mangé, il sera détruit. Le monde est une jungle et c'est la loi du plus fort. Et tu dois comprendre cela, mon frère. Tu dois comprendre cela, ma fille. Toi qui m'écoutes, tu dois comprendre cela bien. Pourquoi, d'après vous, Dieu parle à la fois de bénédiction, réussir sa vie? C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend prospère et cette bénédiction, cette prospérité n'est suivie d'aucun chagrin. Oui. Et pourquoi il dit maintenant si l'Éternel le garde? Parce que tu as besoin d'être protégé. Et ce n'est pas pour rien Dieu lui-même dans la nature. Je veux que vous preniez le temps de regarder. Dieu a tout fait. Dieu a tout conçu. Dieu a tout créé bon. Et il a donné à tout être les moyens non seulement de s'alimenter, de réussir. Les animaux agissent avec instinct par rapport à tout ce qu'ils veulent faire. Regardez les abeilles qui construisent leur, ou les oiseaux qui construisent leur nid, les abeilles, leur instinct, comme avec des figures géométriques. Ils n'ont pas d'intelligence, mais par instinct, ils arrivent à faire. Mais va attaquer une abeille. Dieu ne lui a pas accordé seulement la grâce de l'instinct. Il lui a accordé un moyen de défense. L'abeille a un dard. Mais quand l'abeille te pique, mon ami, tu risques de mourir. Il y a des gens qui meurent suite aux mœurs, comment on le dit là? Quand il les a mordus là, bon, prêtez-moi le mot. En tout cas, aux piqûres, voilà, aux piqûres des abeilles. Suite aux piqûres des abeilles, il y a des gens qui meurent. Mais regardez l'abeille, elle est quoi devant toi? Mais je vous assure, si vous prenez le temps de regarder, vous allez vous rendre compte tout ce que Dieu a créé. Il a pris le temps de lui donner un moyen à la fois de croissance, de développement, pour être une bénédiction pour les autres, mais en même temps, il lui a accordé un moyen de défense. Nous tous, nous avons peur du serpent, c'est ça, non? Quelle est la force du serpent? Avec quoi le serpent se défend? Le serpent, quand tu t'approches de lui, il cherche à t'attaquer. Il va t'attaquer avec quoi? Lui, il n'a pas le temps de dire il va réfléchir. Il va t'attaquer. Il agit par instinct. Et il a un venin qui est mortel. Son venin est mortel. Donc, c'est avec ça que lui, il tue. Et par sa force, vous savez, il est comme une ceinture. Donc, quand il veut détruire ses victimes, il s'enroule et il s'étire. Et ça brise, ça libère les os. Ça permet aux os de se détacher. Et puis, il vous avale. Mais il a son venin qui est mortel. C'est avec ça que lui, il attaque et il tue ses proies. Vous comprenez? Mais pourtant, le serpent, de qui tout le monde a peur, lui, il a peur des fourmis. Pourtant, qu'est-ce qu'une fourmi? Vous voyez les fourmis. Les fourmis agissent, vous voyez, par instinct, ils sont regroupés et ils font tout. Les fourmis arrivent même à construire des termitières. Vous comprenez, non? Mais est-ce que vous savez que les serpents que nous craignons, lui-même, il a peur des fourmis. Il ne peut pas prendre le risque de dire qu'il va passer dans les fourmis. Pourquoi? Parce que les fourmis sont nantis de mandibules. Et leurs mandibules sont tellement piquantes qu'elles peuvent dépecer des proies. Et elles viennent te mordiller petit à petit, mais c'est ta chair qu'ils arrachent.
Mais la force des fourmis se retrouve, c'est comme ça Dieu leur a donné cela, leur force avec laquelle ils se défendent, se retrouve dans leur grand nombre, parce qu'ils ne vont pas seuls, dans leur grand nombre, ils attaquent ensemble, mais en même temps, dans les capacités qu'ont les mandibules de mordiller, de détacher la chair et de donner la mort. Parce qu'ils ont aussi, au-delà des mandibules, ils ont des dards. Et ils vont injecter. Parfois, nous sommes là et puis nous nous tapons. Nous avons mal au niveau de la peau, tout prend de la rougeur. Parce que la fourmi qui vient de passer, non seulement nous a mordillé, mais a laissé une substance en nous. C'est comme ça. Dieu lui donne non seulement un moyen de se faire, de se réaliser, mais Dieu lui donne aussi un moyen de se défendre. Et tout le monde a des défenses. Toi, quelle est ta défense, toi, homme? Avant d'arriver à toi, homme, je vais te parler de l'éléphant. Je vais te parler aussi du lion. Je peux te parler aussi de la tortue. La tortue, sa force, c'est sa carapace. C'est tellement dur. Quand tu veux l'attaquer, il fait rentrer ses pattes et sa tête. Et puis, il est là dans son logement. Et tu as beau faire, c'est des carapaces qui sont tellement dures que tu ne peux rien faire. Tu es obligé de partir pour la laisser. Voyez-vous? L'éléphant, lui, sa force, lui vient non seulement de la force qu'il a en lui, mais en plus de ses ivoires, qui sont des défenses. On les appelle même des défenses. Ces ivoires, ce sont des défenses. Et en plus, il a sa peau. L'éléphant a sa peau. C'est pourquoi on l'appelle les pachydermes. La peau est tellement forte, est tellement impénétrable, est tellement dure, que pour pouvoir la voir, franchement, sa peau lui sert de protection. Ses défenses pour se défendre. Ses ivoires pour se défendre. Et sa masse pour se défendre aussi. C'est la même chose pour l'hippopotame. Sa gueule et ses crocs. C'est sa force. Son poids, sa force naturelle et sa gueule. Quand il ouvre, même un crocodile peut rentrer entièrement dedans. Quand il ferme, ça te coupe en deux, comme si c'était une machine. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, quand Dieu a créé là, il te donne en même temps des moyens pour que non seulement tu réussisses, mais que tu saches te protéger, te défendre. Parce que la vie telle qu'il a conçue, c'est une vie de combat. C'est une jungle. Le monde est une jungle. Tu dois comprendre. Si tu n'as pas compris, alors tu es en train de vivre pour rien. Et si tu as compris, tu comprendras alors. Tu vas réaliser alors que, ah, d'accord, je vois pourquoi j'ai trop de combats dans ma vie. Tu as trop de combats à cause de l'excellence de bénédiction qui est la tienne. De l'excellence de bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est à cause de cela. Tu es attaqué à cause de la faveur de Dieu sur ta vie. Si tu étais un zéro, si tu étais loin d'être un héros, donc, on n'allait pas t'attaquer. Mais comme tu es un héros, tu n'es pas un zéro, alors cette valeur crée le troisième œil qui est meurtrière et on t'attaque. On cherche à te détruire. On cherche à t'éliminer. On cherche à t'anéantir. Alors, tu dois comprendre cela, frère. C'est pourquoi il te faut avoir tes moyens de défense. Mais nous, les hommes, qu'avons-nous comme moyen de défense? Parce que tous ceux-là sont très forts. Est-ce qu'un homme peut tenir devant un lion? Est-ce qu'un homme peut tenir devant un guépard? Pour certains animaux, leur force, c'est leur agilité, c'est leur vitesse. Quand tu veux les attraper, elles vont tellement vite. C'est leur force, leur moyen de s'échapper, de se défendre, c'est leur vitesse. Voilà. Donc, Dieu a donné à chacun quelque chose pour se défendre. Un moyen de survie. Il sait que le monde est cruel. Alors, puisque le monde est cruel, toi, homme, qu'as-tu reçu de la part de Dieu pour pouvoir te défendre? Dieu a accordé à l'homme ses bras aussi. C'est pourquoi lorsque nous voulons nous battre, nous utilisons nos bras et nos pieds. Les karatékas utilisent les pieds, les boxeurs utilisent les mains. Quand tu vois deux femmes faire palabre, c'est les mains et les mains, les pieds aussi. Les femmes aiment faire palabre. Et vous voyez, ça ne s'arrête pas là. L'homme, lui, il est Dieu. C'est un Dieu. Donc, au-delà de ça, Dieu lui a accordé la force du verbe, la force de la parole. Ta parole est une arme. Et puisque ta parole est une arme, tu utilises ta parole aussi. C'est pourquoi on dit
l'homme est lié par les paroles de sa bouche. C'est-à-dire, tu peux utiliser tes paroles contre toi-même ou bien contre quelqu'un. Quand on parle de malédiction, c'est-à-dire que je suis là et puis je déclare des paroles pour lier, détruire la vie d'autrui. Et là, comme l'homme est esprit, donc spirituellement, il peut faire cela. Il utilise la parole comme une arme pour détruire. Mais Dieu lui a donné l'intelligence pour qu'il puisse utiliser de manière agencée et coordonnée les mouvements de ses mains, de ses pieds ou l'usage de la parole. C'est l'intelligence qui coordonne tout cela. Donc, le moyen sûr que l'homme a, c'est l'intelligence qui lui permet de créer des armes à feu pour pouvoir, malgré la peau de l'éléphant, créer quelque chose, une arme spécifique qui va l'anéantir. Et oui, il y a des balles spécialement pour tuer les éléphants, pour tuer les lions. Ils sont forts, les lions, mais l'homme les tue. Et pourtant, l'homme est si fragile. Ils sont forts, les anacondas, et pourtant, l'homme les tue. Malgré leur force, malgré leur longueur. Mais parce que l'homme est intelligent, Dieu lui a accordé l'intelligence pour qu'il soit capable d'utiliser cela pour travailler, pour se défendre. Mais en plus, il dit, quelle que soit ton intelligence, ça ne te suffit pas, homme. Ça ne te suffit pas. Je te donne l'intelligence et je te donne, utilise par ton intelligence, utilise ta parole, utilise tes mains, utilise tes pieds. Mais je veux que tu saches que tu es esprit. Mais si l'Éternel ne veille lui-même sur toi, c'est en vain que tu veilles. C'est pourquoi un homme va construire sa maison, la maison de sa vie. Il va même mettre tout dedans. Il a mis clôture, il a mis un système d'alarme informatisé, tout cela. Et pourtant les voleurs rentrent. Et Dieu est en train de lui dire, ça ne suffit pas tout cela. Il faut que Dieu, lui-même qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, veille sur toi, te protège. Sinon, ils vont t'anéantir. Le monde est une jungle. Ils vont t'anéantir. Ils vont te détruire. Homme, tu as besoin de ton intelligence, mais tu as besoin de moi. Et c'est pourquoi il a donné, si vous regardez bien, il a donné les psaumes. Et il y a les psaumes, il y en a plusieurs. Le psaume 35, où il parle de combat spirituel. Le psaume 18, c'est combat spirituel et louange. Mais en même temps, il parle également du psaume 91, du psaume 27. 27, 91, 121, 121, où il parle de protection. Et le psaume 125, où il parle de protection. Le psaume 125, voilà ce qu'il dit. Et Jérusalem est entourée de montagnes. Et c'est ainsi que Dieu aussi entoure son peuple. Voilà, que je viens dessus rapidement. Voilà, 125. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion, qui sera toujours là, inébranlable. Jérusalem est entourée de montagnes. Et le Seigneur entoure aussi son peuple. C'est vrai aussi aujourd'hui, ça le sera à jamais. Oui, le Seigneur entoure, c'est-à-dire, il couvre, il protège son peuple. C'est Dieu qui doit te protéger. Maintenant, si toi, tu passes ton temps à lui dire, bénis-moi, et que tu ne réclames pas la deuxième dimension qui est la protection, mon ami, le mauvais œil va te toucher. Le mauvais œil va te toucher. Qu'est-ce que Satan reprochait à Dieu au sujet de Job? Il dit, tu l'as trop entouré. Tu l'as tellement entouré, lui, et tout ce qui lui appartient, que... Mais ça veut dire quoi? L'accusateur de nos frères, donc, c'est la raison pour laquelle on a donné ce nom-là à Satan. Il passe son temps à accuser. Il veut trouver des failles pour que Dieu lui permette de te frapper. Donc, l'accusateur de nos frères, il s'est permis d'aller voir Dieu pour dire, c'est parce que tu l'as trop couvert, tu l'as trop protégé. Donc, tout réussit. On n'a même pas accès à quelque chose. On ne peut pas toucher son cheveu, on ne peut pas toucher sa santé, on ne peut pas toucher ses finances, on ne peut pas toucher sa voiture, on ne peut pas toucher son travail, on ne peut pas toucher sa femme, on ne peut pas toucher ses enfants. Il croit en toi et qu'il te suit, il n'est pas intègre. Permets qu'on le chicote, tu vas voir. Et Dieu dit, j'ai foi en mon fils. Va, je te permets de lui faire tout, sauf lui prendre la vie. Mais il n'a pas fait cadeau à Job. Il n'a pas fait cadeau à Job. Mais malgré ça, Job est resté intact. C'est ça qui fait l'intégrité. L'intégrité de la foi. Et Dieu, c'est lui qui couvre, c'est lui qui protège, c'est lui qui garde. Et quand vous lisez le psaume 121, vous avez vu, vous avez besoin de ça. Le psaume 121, il dit,
Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un pour me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas et qu'il te garde sans interruption, sans se relâcher, disons. Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir, il te gardera. Il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. En fait, le soleil et la lune n'ont rien pour te faire du mal. C'est la création de Dieu pour être à ton service. Mais l'énergie qu'il libère là, que le soleil libère, que la lune libère, que les étoiles libèrent, certains, comme l'homme lui-même est un Dieu, en son esprit, il est capable d'aller utiliser son intelligence et puis sa magie, sa méchanceté pour utiliser cette lumière contre toi, pour utiliser cette énergie contre toi. Et c'est pourquoi on parle d'incantation. Alors, à partir de ce moment-là, l'énergie qui vient du soleil n'est plus une bénédiction pour toi, mais ça te fait du mal, ça te détruit. L'énergie qui vient de la lune pendant la nuit ne te fait pas du mal, mais ça te détruit. Et c'est pourquoi il dit ici, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie. Autrement dit, c'est Dieu qui peut préserver, qui peut protéger, qui peut te défendre. Donc, l'homme utilise son intelligence pour coordonner tout dans sa vie, pour se défendre, mais au-delà de ça, qu'il sache que c'est Dieu son vrai protecteur. Si tu n'as pas recours à Dieu, alors tu es foutu. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ, c'est-à-dire le jour où tu es entré dans le monde, à ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est comme ça, ça y est, frères et sœurs. Quand vous allez prendre le psaume 91, c'est la même chose. Donc, n'oubliez pas cet aspect où Dieu protège, où Dieu défend, où Dieu garde. Et aujourd'hui, justement, fils de Dieu, toi qui m'écoutes, je vous parlais tantôt de l'église. J'ai pris le temps pour que tu comprennes la deuxième dimension. Ne te bats pas pour que les choses aillent. Mais au-delà de ça, sache que tu as intérêt à apprendre à veiller sur toi. Utilise ton intelligence, mais utilise plus la présence de Dieu. C'est pourquoi c'est un danger de chercher seulement la bénédiction de Dieu. Ça ne suffit pas. La bénédiction de Dieu te fera prospérer, mais tu ne seras pas protégé. Et comme tu prospères, on t'en voudra et on te détruira. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On t'en voudra et on te détruira. On cherchera à t'anéantir. Donc, cherche la bénédiction, mais plus cherche Dieu, le Dieu qui bénit. Parce que Dieu lui-même qui bénit là, c'est lui qui est le Dieu qui protège. Cherche-le. Et je veux me permettre de te poser une question. J'espère que tu pourras me répondre. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que quelqu'un peut me répondre directement en m'écrivant? Est-ce que tu aimes Jésus? Dis-moi oui ou non. C'est tout ce que je veux. Est-ce que tu aimes Jésus? Soit c'est oui, soit non, soit tu dis pas suffisamment. Mais est-ce que tu aimes Jésus? Alors, je veux que tu saches la réponse de Dieu. On dit, on prend soin de celui qu'on aime. Et c'est pourquoi on dit l'amour couvre les fautes. L'amour n'expose pas. Alors, voici par exemple Jésus-Christ qui peine aujourd'hui. Il peine beaucoup. La Bible dit, il a tellement aimé les hommes qu'il est venu mourir à la croix. Et le texte que je venais de vous donner, Matthieu au chapitre 19, Matthieu plutôt au chapitre 16, voilà au chapitre 16, il parlait de son église. Et il dit, les forces des ténèbres ne pourront rien contre l'église. Parce que lui-même, il voit le combat. Parce qu'il sait que le monde est une jungle. Tu dois comprendre. Donc, tout ce que tu vas vouloir faire dans ce monde sera combattu. Le combat spirituel ne date pas de maintenant. Le combat spirituel est une réalité, frère. Et je vous ai dit, comme axiome, que le meilleur moyen de se défendre, c'est de se battre. Que quelqu'un
qui reste là à recevoir les coups, il finit par tomber. Mais quand on aime quelqu'un, on protège la personne, on défend la personne. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est appelé le corps mystique de Jésus. Si tu aimes Jésus, ça veut dire que tu aimeras tout ce qui le concerne. Et le corps de Jésus-Christ, c'est son église. Donc si tu aimes Jésus, conséquemment, tu aimes son église. Oui ou non? Maintenant, réponds-moi. Est-ce que tu es convaincu que tu aimes l'église? Oui ou non? Réponds-moi s'il te plaît. Aimes-tu l'église? Aimes-tu sincèrement l'église? Aimer Jésus, c'est aimer son église. Or, qui dit église, fait allusion à beaucoup de choses à la fois. L'église, c'est la grande famille des enfants de Dieu, des fils de Dieu. C'est une famille. L'église est une famille, l'église famille. Mais tous les enfants de Dieu rassemblés forment l'église. Mais il faut que tu comprennes que l'église d'aujourd'hui est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de son combat spirituel. L'église d'aujourd'hui vit un combat atroce. Pour que tu comprennes le combat qui s'impose à l'église, je vais te faire entendre comment celui qui combat l'église, que tu connais peut-être sans savoir personnellement, dont le nom est Satan. Vous avez déjà entendu parler de lui. Il a plusieurs noms. On l'appelle le serpent ancien, on l'appelle le diable, on l'appelle également le dragon, on l'appelle Satan, on l'appelle l'accusateur de nos frères, on l'appelle, il y a tellement de noms, le menteur, c'est le même. Un jour, et c'était dans les années 97, 98-97, nous étions en pleine prière et je bénis Dieu pour la vie de cet homme. Aujourd'hui, il est un modérateur de communauté, mais c'était dans ses débuts et franchement, sa vie était un combat. Et chaque fois, il ne ratait pas les prières du mardi. Il était toujours là. Et les esprits se manifestaient, Et un jour, lorsque nous étions en train de faire le ministère, il tombe, il se lève et puis il commence à parler. À ce jour-là, tout le monde a dit, enfin, il est délivré. Ce grand homme-là, il est délivré aujourd'hui. Parce que Dieu parle par sa bouche. Contrairement aux autres fois où il est violent, il attaque, il casse tout, il se lève et puis il dit, je vous aime mes enfants. Alors tout le monde était content. Il a redit ça 2 fois. 3e fois, quand il a dit ça, l'Esprit de Dieu m'a dit, et c'est ce qu'on appelle la grâce du discernement spirituel, que ce n'est pas lui qui parle, mais que c'était le diable. Et je lui ai dit, tais-toi, menteur. Et quand j'ai dit, tais-toi, menteur, alors, il dit, alors c'est naturel, je suis le père du mensonge. Et tout le monde attrape sa tête pour crier, wouh! En fait, il avait réussi, Satan avait réussi à tromper tout le monde. Mais quand on parle de combat, c'est à tout niveau, frère. Toutes les dimensions sont possibles. Si vous regardez bien, pourquoi Satan s'en prend à l'église? Regardez aujourd'hui l'église. L'église, on ne la reconnaît pas. L'église qui devait être un havre de paix. L'église qui est la maison de Dieu. Beaucoup fuient le monde pour venir trouver Dieu dans son église. En fait, en venant, ils disent, enfin, moi je veux me marier, je suis fatigué des hommes du monde, je préfère un chrétien. Mais ce qu'ils vont trouver, ils vont trouver dans l'église là. Ils disent, mais des hommes est mieux. Ils disent, je cherche travail, je ne veux même pas avoir affaire aux païens. Je préfère des gens qui travaillent, on confesse la même foi. Mais ce que les gens qui sont de même foi vont lui montrer. Et dit, moi-même, je ne veux même pas avoir affaire à qui que ce soit. Je préfère aller m'occuper. Voilà, je travaille pour Dieu. Mais ceux-mêmes qui prétendent servir Dieu, quand ils les voient vivre là, pas plus tard qu'une semaine, il y a un qui me disait, ah, il a été témoin d'une scène. Un vicaire qui injuriait son curé en pleine homélie. Il dit, mais comment c'est possible ça? C'est pas possible. Il a dû lever le doigt
pour parler directement au prêtre, pour dire non, mais c'est pas possible, vous avez des problèmes, mais c'est entre vous. Vous ne pouvez pas venir ébranler notre foi comme ça, en pleine messe. On a assisté à des scènes comme ça. Et alors les gens sont scandalisés. Ils ne peuvent pas comprendre. Oui, ou un prêtre s'en prend à un prêtre, ou un vicaire s'en prend à son curé, ou un prêtre s'en prend à son évêque, ou des évêques se mettent ensemble pour s'en prendre au pape. Vous comprenez? Ou là, même, tous ceux qui servent Dieu là, un modérateur contre un modérateur, les bergers contre les bergers, ou bien c'est les associations contre les associations. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Où on dit, c'est le renouveau qui est meilleur, c'est nous, le renouveau, on est meilleur. Les communautés doivent dire non, c'est nous, on est les meilleurs. Il dit, oh, vous là, vous passez votre temps à blaguer les gens, charismatiques, ou c'est nous, les gens de Marie, on est meilleurs. Équipés de Rosaire dit non, c'est pas vous, les gens de Marie, c'est nous. Équipés de Rosaire, on est meilleurs. Et finalement, c'est la division au cœur de l'église et l'église est fragilisée. Et pendant cela, si ce n'est pas les associations, les mouvements qui se font par là, c'est plutôt les dénominations. Les catholiques disent, vous, vous êtes foutus. Les pentecôtistes disent, vous n'irez pas au ciel. C'est la grande Babylone. Les évangéliques disent, vous. Et finalement, l'église, Jésus lui-même, il ne reconnaît plus son église. Il ne reconnaît plus son église. Mais je veux que vous compreniez pourquoi il en est ainsi. Et plutôt que de critiquer un prêtre, plutôt que de critiquer un modérateur, plutôt que de se lever contre la vie d'un oint de Dieu, plutôt que d'attaquer un enfant de Dieu qui est tombé. Car tous, nous sommes tombés, tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Plutôt que d'avoir cette réflexion, il faut comprendre d'où vient, quelle est l'origine de la situation qui prévaut et qui fait des hommes qui se divisent, qui se détruisent. Aujourd'hui, venir à l'église, ce n'est pas rassurant que tu grandisses. Parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à choquer tellement ta foi que si ce n'est pas Jésus lui-même qui a pris ta main pour envoyer dans l'église, tu ne resteras pas dans l'église. Mes frères, le commencement c'est depuis Adam. Adam est le premier que Dieu a mis comme son fils. Il lui a donné une aide qui lui est semblable, dont le nom est Ève. Ils n'ont pas eu le temps de jouir trop de cette belle relation qu'ils avaient avec Dieu, les deux là. Satan, mauvais œil, jalousie, a mis toute sa colère sur ce que Dieu a créé. Il est venu, il a réussi à mettre la confusion, à séduire Ève et à mettre la confusion entre Ève et son mari et les deux, entre les deux et Dieu. C'était les premiers fils de Dieu qui venaient de tomber. Ils ont chuté. Nous allons voir encore comment cette fois-ci, en tant que meurtrier, on dit il est homicide, c'est un autre de ses noms. Il a inspiré Caïn. Et Caïn a tué Abel, qui était le fils de Dieu, qui était reconnu, qui était bien aimé de Dieu, que Dieu avait béni. Alors on va comprendre aisément que chaque fois que Dieu prend parti pour un, en disant c'est mon fils, alors Satan l'attaque. Satan l'attaque. Et nous allons nous rendre compte. Là, je viens de parler d'Adam et d'Ève, de Caïn et d'Abel. Pourquoi Abel a été tué par Caïn? Le mauvais œil. Parce que les deux ont offert des sacrifices à Dieu. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Le mauvais œil, la jalousie, tapis dans le cœur de Caïn, il a fini par tuer. Faites attention aux bénédictions que vous recevez de la part de Dieu. Quand Dieu vous parle intérieurement, ne pensez pas que tout le monde vous aime et vous allez commencer à dire ce que Dieu a fait pour vous. Ils vont vous tuer. Ça a été justement la raison pour laquelle Joseph va connaître la déportation. Joseph, bien aimé de Dieu, une grande vision sur sa vie. L'étoile de Joseph brillait trop. Il a plu à Dieu de le bénir. Il était son instrument. Mais regardez le sort que ses propres frères lui ont réservé. Ils l'ont accablé. Ils l'ont persécuté. Ils ont voulu sa mort. La mort a refusé Joseph. Et ils l'ont vendu comme esclave.
Et c'est parce que Dieu était dans sa vie que Dieu va relever son nom et sa face. Mon ami, quand Dieu dit je t'aime, sache que tu viens de signer un accord pour permettre à Satan de t'attaquer. C'est le jour où Jésus-Christ, Dieu lui a dit, il a présenté Jésus-Christ ouvertement aux hommes en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Que on dit, quelque temps après, Satan s'est levé contre lui. Et il y a eu le combat spirituel entre les deux. Et quand vous regardez l'histoire de la Bible, vous allez voir que tous ceux sur qui Dieu a posé spécialement la main ont connu des attaques sérieuses, parfois au point de chuter. Vous allez voir Moïse, dès son enfance, à cause de son étoile qui brille, à cause de ce que Dieu est dans sa vie, avant même qu'il ne vienne au monde, on sentait son avènement, un décret a été pris, on doit tuer les enfants mâles. Et Dieu a tout fait pour qu'il échappe à la mort, en le mettant sur l'eau du Nil, infectée de crocodiles. Mais Dieu l'a préservé. Et je déclare que Dieu préservera ta vie. Dis-moi Amen. Dieu préservera ta vie. Et Dieu a permis que celui-là échappe au crocodile, mais tombe dans la main de la fille de Pharaon. Et c'est là-bas qu'il va grandir. Dieu s'occupera de tout. À un certain moment, il sera combattu et il va devoir fuir l'Égypte. On voulait l'éliminer encore là. Quand ils se sont rendus compte que cet homme-là était vraiment celui qu'on devait éliminer depuis longtemps, il a dû fuir. Et il a passé 40 ans avant de revenir. Frère, c'est comme ça. Regardez Élie. Dieu est dans sa vie. Mais Jézabel s'est levée contre lui. A ordonné sa mort. Le grand Élie a fui. Regardez Samson. L'homme qui prend un seul caillou, quand il lance ses 1000 Philistins qui tombent. Un homme d'onction. Il s'est retrouvé à terre. Il a été tué par les Philistins. On en veut au Fils de Dieu. On en veut au prophète. On en veut au oint de Dieu. Mon ami, si tu es déclaré Fils de Dieu, sache que Satan t'en voudra et il cherchera à te détruire. Et te détruire, c'est détruire les bénédictions. La vision de Dieu sur ta vie, c'est détruire ta destinée. On va regarder. Il y a eu David. Ses propres frères se sont levés contre lui. Mais en même temps, Goliath s'est levé contre le peuple de Dieu. Et Dieu a dû le défendre. Le combat. Il y a eu Moïse et les Amalécites. Il y a eu Josué et les Anakites. Le peuple de Dieu est sans cesse combattu. Un jour, Balak, un roi, va se lever et va dire à Balaam, un prophète, d'aller prophétiser pour maudire le peuple de Dieu, Israël qui passe. Et il est allé. Il a demandé qu'on fasse 7 autels. Et il allait, et quand il devait prophétiser pour maudire, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Si Dieu ne le couvrait pas, il ne serait pas là. C'est pourquoi le psaume 124, je l'aime bien. Le psaume 124 dit, si Dieu n'avait pas été là, voilà, si le Seigneur n'avait pas été pour nous, qu'Israël répète, si le Seigneur n'avait pas été pour nous, quand les hommes se sont dressés contre nous, quand leur fureur a pris feu contre nous, ils nous auraient engloutis tout vifs, si Dieu n'avait pas été là. C'est comme ça, les deux fils de Dieu, Esther et Mardoché, il y a un Haman qui s'est levé contre eux. C'est comme ça, Pharaon se lève contre les Hébreux. C'est comme ça également, Nabucodonosor se lève contre Juda. Et c'est comme ça, frère. C'est comme ça, Satan va se lever contre Jésus. Déjà à sa naissance. À sa naissance, 2 ans, on veut l'éliminer. C'est comme ça, Hérode se lève contre Jésus, enfant Jésus. Et quand il va aller en Égypte et qu'il va revenir, il va grandir. C'est Satan lui-même qui va se lever contre lui directement. Et c'est comme ça, comme Marie, elle est porteuse de l'espoir de Dieu, porteuse du royaume, de la semence du royaume de Dieu sur terre. C'est comme ça, Satan va se lever contre elle également. Satan s'est levé contre elle quand elle a été manifestée comme un grand signe qui apparaît. Elle est sur le point de mettre au monde un enfant. Alors, on dit un autre grand signe apparaît, un dragon rouge, 7 têtes, 10 diadèmes.
Il était plein de fureur. Et le combat va se faire entre, et Dieu a posé la main sur elle. Si Dieu n'avait pas été pour elle. Et c'est ainsi que cet archange Michel est venu. Et cet archange Michel est venu pour faire la guerre. Lui et les anges, pour faire la guerre au diable et ses anges. Mais le diable et ses anges ne furent pas les plus forts, dit Apocalypse au chapitre 12. Et alors, leur place ne fut plus trouvée au ciel. Et comme ils ont été précipités, on dit malheur à toi, terre et mer, car le diable, animé d'une grande colère, est descendu vers vous. Et quand il vient, il n'a pas allé faire la guerre à ceux qui lui appartiennent. On dit il a décidé de faire la guerre à ceux qui ont le commandement de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Il a décidé de faire la guerre au reste de la descendance de la femme. C'est comme ça la Bible dit. La descendance de la femme, c'est-à-dire l'Église. Satan a décidé de faire la guerre à l'Église. Donc, ne soyez pas surpris. Maintenant, qu'est-ce que l'Église attend de toi? Toi qui passes ton temps à critiquer. Qu'est-ce que l'Église attend de toi? De la manière où tu comprends que l'homme est appelé à se défendre, à se protéger. Et le meilleur moyen, c'est de faire la guerre, d'attaquer. De la manière, toi-même, tu dois te lever pour la cause de Jésus-Christ que tu aimes. Jésus est au cœur de son Église. Et Satan détruit l'Église. Défendre l'Église, c'est chercher d'abord à la connaître sa doctrine. C'est chercher à la connaître, à l'aimer. Ça, c'est le premier moyen. Parce que tu ne peux pas défendre quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous poser la question, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes l'Église? Tu ne peux pas défendre quelqu'un que tu n'aimes pas. Il faut que tu arrives à aimer l'Église. Il faut que tu l'aimes. Parce que l'Église, il y a eu tellement de fautes de la part des hommes qui dirigent l'Église que nous en sommes arrivés à un point où, franchement, ceux qui vont vraiment encore à l'église, c'est parce que Jésus même a attrapé leur cœur. Et pourtant, tu dois te lever pour défendre ta mère église. Tu dois te lever pour la défendre sur tous les plans. Satan a juré de la détruire. Je vais vous lire un passage rapidement et avec ça, certainement, je vais finir. Voici ce que la Vierge Marie, lorsqu'elle a apparu en 1981 à Medjugorje, dans ses apparitions, va dire. Elle dit, excusez-moi pour ceci, mais tu dois savoir que Satan existe. Et qu'un jour, il s'est présenté devant le trône de Dieu et a demandé la permission d'éprouver l'Église. Il a demandé à Dieu la permission d'éprouver l'Église durant une période. Dieu lui a permis de l'éprouver durant un siècle. Et elle dit, ce siècle est sous le pouvoir du démon. Mais quand seront réalisés les secrets qui vous ont été confiés, son pouvoir sera détruit. Mais déjà maintenant, il commence à perdre son pouvoir. Et il est devenu très agressif. Il détruit les mariages. Et vous savez, les mariages qui sont bénis, c'est ceux-là qu'on envoie devant l'autel de Dieu. Il ne veut pas. Et il détruit. Même ceux qui sont allés devant, il y a beaucoup qui cherchent à divorcer. C'est pourquoi il y a le tribunal ecclésiastique, où on traite aussi les cas de mariage, de divorce. Même si dans l'église on dit c'est difficile, mais certains vont jusqu'au bout. Donc il détruit les mariages, il soulève des divisions entre les prêtres. Voici ce que la Vierge Marie dit. Il soulève des divisions entre les prêtres, des obsessions, des meurtres. Vous devez vous en protéger. Donc elle parle maintenant de défense et de protection. De défense et de protection. Elle dit par le jeûne et la prière. Surtout la prière communautaire. Mais une famille, la prière communautaire, c'est papa, maman et les enfants qui doivent prier ensemble. Tu ne peux pas dire que tu es dans une famille chrétienne et vous ne priez pas avec les enfants. La prière communautaire protège. Elle dit, portez avec vous des signes bénis. Il y a par exemple les médailles miraculeuses, il y a le crucifix, il y a le chapelet, il y a le dizainier. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses. Portez avec vous des signes bénis, mettez-en dans vos maisons et revenez à l'usage de l'eau bénite. Allez-y, n'allez pas partout pour que les gens bénissent vos eaux. Allez-y voir les prêtres. Alors, vous voyez, frère, il dit, soulève des divisions entre les prêtres. Satan existe et il soulève des divisions entre les prêtres.
Donc, vous ne devez pas être scandalisé, quand bien même ça crée des scandales. Mais si tu aimes Jésus, son église, tu vas la défendre. Et défendre son église, ce n'est pas mal parler d'un des fonctionnaires sacerdotaux, mais c'est plutôt voir qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider. Autrement dit, prier pour les prêtres, prier pour les évêques, prier pour les religieux, prier plutôt pour les modérateurs. Au lieu de dire, ils sont ceci, ils sont cela. Je n'en connais pas qui soit sans faute, franchement. J'ai jamais vu un homme qui soit sans faute. Leur ignorance fait qu'il y a eu des bavures. Mais qui n'a pas fait de bavure? Qui? Qui n'a pas fait de bavure? Alors, plutôt que de détruire, d'aider Satan à détruire l'église, aide plutôt Jésus à rebâtir son église. Parce que celui que tu dénigres, Jésus-Christ continue de l'aimer. Et Jésus-Christ est en train de tout faire pour le relever. Quand Pierre est tombé, il l'a relevé 3 fois. Pierre est tombé 3 fois, il l'a relevé 3 fois. Lui-même, Jésus, il est tombé 3 fois, il s'est relevé. Vous comprenez? Jésus pardonne toujours. L'amour couvre les fautes. L'amour couvre les fautes. Est-ce que tu aimes? Mais si ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Mais si tu prétends aimer ton frère, pourquoi le dénigrer? Pourquoi aller raconter des choses qui ne sont pas? Parce que tu n'étais même pas là. Pourtant, tu défends bec et ongle ce qu'on t'a dit. Vous voyez, frère, nous aidons Satan à détruire l'église, cette belle église de Jésus. Jésus-Christ, c'est au prix de son sang qu'il a mis l'église. Et il a prophétisé sur l'église. Que ce soit depuis le pape jusqu'aux évêques, aux prêtres, aux modérateurs, aux religieux, aux bergers et à tout le peuple de Dieu. Nous devons nous souder. Nous devons comprendre cela. Les prêtres doivent comprendre les fidèles, les consacrés, les modérateurs. Les évêques doivent les comprendre. Frère, il n'y a pas à faire de titres dedans. Il n'y a pas de titre dedans. Nous devons nous comporter comme de vrais enfants de Dieu pour ne pas laisser Satan avoir raison de l'église de notre Seigneur. Jésus-Christ a dit, les fils des ténèbres sont plus habiles que les fils de la lumière. Autrement dit, il y a 2 types de descendants. Il y a les fils de Satan et il y a les fils de Dieu. Il se trouve malheureusement que les fils du diable sont plus ingénieux. Ils savent utiliser leur ingéniosité plus que ceux de Dieu. Nous, on passe le temps à nous battre pour aider Satan à détruire l'église. Et nous devons comprendre cela. Prie pour l'église. Jeûne pour l'église. Lève-toi. Quand tu constates qu'un prêtre ne vit pas bien, rencontre-le si tu peux. Si tu ne peux pas, fais un jeûne pour lui. Prie pour lui afin que Dieu le prenne en pitié et le relève. C'est tout ce qu'on te demande. Mais quand tu ne veux pas le faire et que tu racontes et que tu ne l'aimes pas, tu es en train de l'enfermer davantage dans son cercle. Et tu es en train de détruire une partie. Nous sommes tous les membres d'un corps unique, le corps du Christ. Toi, peut-être tu as le doigt. Lui, il est l'orteil. Maintenant, si l'orteil te fait mal sur toi, ton corps, et que tu dis non, je vais couper. Pourquoi ça me fait mal? Mais après l'orteil, il y a un autre orteil aussi qui te fait mal. Afin de vouloir couper, de détruire, finalement, tu ne garderas plus rien sur toi. On soigne. Pourquoi quand une partie de ton corps est malade, toi, tu soignes? Pourquoi tu vas pour dire, ah, médecin, mon rein me fait mal. Et on change le rein parfois. Donc, tu as pris conscience. Mais l'église est le corps du Christ. Et quand un membre fait mal, on cherche à soigner. Mais on ne critique pas jusqu'à ce que ça meure, qu'il n'y ait pas de vie dedans. Mes frères, l'heure est arrivée. Nous sommes dans des heures où le combat est tel que l'église souffre. Et c'est pourquoi nous constatons trop de dégâts. Nous nous rendons compte qu'il y a trop de scandales liés à l'argent, liés au sexe, liés à ceci, liés à cela. Division. D'autres qui se déshabillent, ils ne veulent plus être prêtres, ils ne veulent plus être serviteurs de Dieu. Et pendant ce temps aussi, Satan a mis toutes ses caméras pour surveiller de près tous les faits et gestes de ceux qui prétendent dire qu'ils servent Dieu. Et toi qui dis que tu es dans l'église, au lieu de prier, d'aider l'église, c'est toi-même qui discrédite et qui dit ça n'en vaut pas la peine. L'heure est arrivée, tu dois te lever et tu dois prier pour l'église. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Elle dit, soyez attentifs. C'est la Vierge Marie qui continue. Cette période est dangereuse pour vous.
Le démon cherchera à vous détourner de cette voie, de la voie de Dieu, dit-elle. Ceux qui se donnent à Dieu seront l'objet d'attaque. Dieu a permis aux démons de prendre un siècle pour gouverner le monde. Ce temps est arrivé. Les gens sont perdus. Il y a des divorces, des enfants qui se perdent. Le démon se manifeste surtout par ceux qui n'ont pas un caractère équilibré. Il pénètre aussi dans la vie de grands croyants. Le démon préférerait convertir à lui les vrais croyants plutôt que ceux qui ne croient pas. Je ne peux pas tout vous lire. Mais le monde est une jungle et la vie est un combat. Tout ce que Dieu a bâti, si Dieu t'a accordé la miséricorde, il a répandu sa grâce sur toi et que tu es sauvé, tu es devenu son fils, tu seras la proie de Satan. Il va tout faire pour te mettre à terre, pour te détruire. Nous ne pouvons que implorer la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons que implorer, tu ne peux pas implorer la miséricorde pour toi et non pas pour ton frère. Frère, soyons un. Ne nous déchirons pas. Prions les uns pour les autres. Au nom de l'amour, la Bible dit, le premier commandement, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de tout ton corps, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et il dit, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Tu aimes Dieu d'abord, il faut que toi aussi tu t'acceptes, tu t'aimes toi-même aussi tel que tu es et que tu aimes ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Et il dit aussi, aimez vos ennemis. Donc ça fait 4 dimensions de l'amour. Aimons nos ennemis. Aimons nos ennemis et prions pour ceux qui nous persécutent. C'est la Bible qui le dit. C'est le Seigneur qui le dit. Si tu aimes Jésus, alors écoute sa parole. J'ai été heureux de passer ce temps avec vous. J'espère que ça vous a aidé. Aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement pour que tu arrives à grandir, que tu comprennes la vérité. L'Église vit un temps particulier, un temps de combat. On s'en prend à l'Église. Et vous avez vu durant le Covid, jusqu'à présent, on ne permet même pas à l'Église de prier convenablement, d'aller faire les messes convenablement. On empêche même, jusqu'à présent, il y a des pays, l'Église n'a pas repris les messes. Pendant ce temps, dans les boîtes de nuit, c'est chaud. Pendant ce temps, on se retrouve dans des stades. Vous comprenez, frères et sœurs? Il y a des choses, tu n'as pas besoin d'aller voir un ange pour qu'il t'éclaire, pour que tu aies discernement. Ça se voit, ça saute à l'œil nu. Soyons un et battons-nous les uns pour les autres contre ceux qui détruisent l'église de notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens à nous. Aide tes enfants qui sont tombés, relève-les. Accorde la grâce de la miséricorde, de la compassion et répands ton esprit dans les cœurs de tous tes enfants. Toi qui ne juges pas, parce que ton temps de juger n'est pas arrivé et qui nous dit de ne pas juger. Nous crions à toi, ô Seigneur. Nous te prions, viens nous aider, viens nous libérer, viens nous délivrer. Le monde entier est tombé sous le pouvoir du diable. Accorde à ton église d'être un. Ô Seigneur, je crie à toi, écoute-nous et exauce-nous. Que ton nom soit loué, Seigneur. Sans toi, Seigneur, que ferons-nous? Si tu n'avais pas aidé Pierre lorsqu'il était en train de couler, si tu n'avais pas aidé les apôtres lorsque la barque aussi coulait, que serait-il devenu? Nous n'avons que toi seul, ô Jésus, pour notre église en Côte d'Ivoire, pour nous-mêmes en Côte d'Ivoire, pour toutes les communautés, pour tous les mouvements et toutes les associations chrétiennes, pour toutes les confessions religieuses. Nous n'avons que toi. C'est toi que tous regardent. C'est toi que tous confessent. Écoute-nous, exauce-nous et délivre-nous du pouvoir du diable. Il n'y a que toi pour nous délivrer du pouvoir du diable. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous protéger. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai été heureux d'être avec vous ce soir. Nous nous donnons rendez-vous pour le mardi. D'ici là, si tu as été béni, tu peux écrire. Le numéro avec lequel vous pouvez entrer en contact avec nous, le WhatsApp justement, c'est le 00225 0766 82 23. 00225 0766 82 23. Le mardi, nous nous retrouverons pour continuer sur les 7 principes, les 7 fondamentaux pour une vie épanouie et réussie. Nous avons déjà développé 5 et il restera ce mardi-là les derniers. Et nous tenons à nous excuser parce que nous n'avons pas pu faire l'émission le mardi passé
parce qu'en Côte d'Ivoire ici, c'était très très chaud. Et notre ville vivait un moment où il n'y avait que des bruits de fusils. On ne pouvait pas, la période est devenue trop sensible. On ne pouvait pas faire autrement. Donc vraiment, veuillez nous en excuser. Mais que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et continuez de prier pour nous. Vous qui nous suivez de loin, priez, fléchissez les genoux et priez avec nous pour la Côte d'Ivoire. Vous et moi, nous allons faire un Notre Père et 3 Je vous salue Marie pour la Côte d'Ivoire en particulier, mais pour tous les pays qui vivent la même situation que la Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, Immaculée Reine, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le roi de l'univers, fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, Immaculée Reine, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le roi de l'univers, fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, Immaculée Reine, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le roi de l'univers, fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ainsi soit-il. Amen. Saint Archange Michel, de ta lumière, Éclaire-nous. de tes ailes, Protège-nous. de ton épée, Défends-nous dans les combats visibles et invisibles. et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci infiniment. Dieu vous bénisse.